de Goma et ses environs. La communauté internationale des hommes d'affaires du bien évangile Full Gospel, Full Love, district de Goma, organise une grande et splendide convention au programme du 12 au 13 août 2022. Séminaire des jeunes avec comme thème un jeune chrétien et la vie affective. Responsabilités, avantages et inconvénients. Du 15 au 20 août 2022, à partir de 14h, séminaire de prise des Jéricho en jeûne et prière dans la salle du Full Gospel. Du 22 au 23, forum d'opportunités d'affaires et investissement avec comme thème entrepreneuriat, opportunités et défis dans un contexte de manque de fonds de démarrage. Du 24 au 26 août 2022, de 14h à 17h, rallye de prière avec comme thème s'élever, prière, tiré du livre Ésaïe 61:1. Au grand programme du séjour, louanges et adoration, témoignages, paroles d'encouragement, exercice de ministère. Le 27 août 2022, banquet des clôtures. Pour plus de contacts, appelez au 09 70 50 22 00 ou au 89 57 53 162. Je serai là. Et toi, Karibu-san. Alors, entrez vraiment dans des questions pratiques, hein, comme l'ami l'a demandé. Je n'ai pas voulu déjà vous exposer des choses, mais je voulais d'abord que vous-même vous posez les questions qui vous intéressent le plus. Bonsoir. Moi, c'est Joseph Kiakimwa Moulere. Je suis enseignant. Je suis membre de cette communauté depuis ma jeunesse aussi. Et je suis entrepreneur. En fait, l'observation, c'est que dans notre sujet ici, il y a vraiment un problème sérieux parce que c'est le fond de démarrage. À partir de l'expérience du professeur, les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre ça parce que vraiment c'est difficile. Vendre des bonbons, tout ça. Bon, et ils veulent faire du business vrai, le vrai business. Alors, où est-ce qu'on va trouver de l'argent? Quelqu'un qui vous présente un document, il veut vendre un avion. Bon, vous lui dites de commencer par les bonbons. En fait, l'ambition de la jeunesse aujourd'hui, elle est très élevée. Alors, la question, comment avoir les fonds de démarrage? Professeur, je pense que revenez un peu sur ça, parce que ça, c'est une question un peu bizarre, parce que nous voyons les opportunités, nous voyons les activités. Alors moi, je vous lance seulement les défis que je suis en train d'expérimenter aujourd'hui. Les jeunes n'écrivent pas, les jeunes ne conçoivent pas. On ne sait pas vraiment exprimer l'idée. Il y a des gens qui disent des choses, lui-même ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Mais à l'intérieur de lui, vous constatez qu'il y a quelque chose. La présence des incubateurs, la présence des bureaux de formation, on ne connaît pas ce que ça signifie. La consultance, on ne sait pas consulter les experts. En fait, le problème, ce n'est même pas l'effort de démarrage, selon moi. Bon, vous allez vraiment nous orienter, mais les gens ne sont pas informés qu'en ville de Goma, il y a des gens qui peuvent orienter l'idée, qui peuvent façonner l'idée dans la tête de quelqu'un et orienter l'idée vers un bailleur de fonds. L'argent se trouve à Goma, l'argent se trouve dans les banques, l'argent se trouve au FPI, l'argent se trouve vraiment c'est partout. Il y a des ONG, les humanitaires ont l'argent. Mais comment nous écrivons, comment nous parlons de nos idées, vraiment prof, c'est ça un peu déclencher un peu ce flou-là devant les démarrages du projet. Comment je vais avoir l'argent? Très bien. Alors le problème, c'est en fait la modernité que peut-être nous on n'a pas connue, mais les jeunes vous vivez. On vient vous miroiter beaucoup de choses. On vous dit que vous pouvez vous lever le matin et le soir vous êtes millionnaire. C'est le problème, non?
Et pourtant, dans la ville, partout dans le monde, il n'y a personne qui peut se lever le matin et le soir, il est millionnaire. Toutes les entreprises, les grandes entreprises que vous connaissez, Fiat, Microsoft, je sais pas moi, Toyota, Samsung, tout ça là, ce sont des entreprises qui sont parties d'une idée d'une personne. Et l'entreprise est d'abord été une micro-entreprise. Et puis elle a muté pour petite entreprise, et puis moyenne, et puis grande, et puis multinationale. Voilà le processus. Parce que si vous demandez, vous vous mariez aujourd'hui, et le soir vous voulez avoir un enfant, et ça serait un enfant. Et si l'enfant naît, et vous voulez qu'après une année, qu'il devienne adulte, est-ce que c'est possible? Donc l'entreprise, c'est une personne morale. Donc je dis ceci, l'entreprise est une personne morale qui a un cycle de vie. Donc, elle est conçue, c'est l'idée, ça va? Elle est née, c'est cette idée qui se matérialise, elle démarre, elle grandit, elle arrive à un niveau. Alors si elle ne se transforme pas, elle va mourir. C'est ça le cycle normal. Alors maintenant, nos entrepreneurs, c'est ce que j'appelle l'entrepreneuriat de WhatsApp. L'entrepreneuriat sur de la rue, de la poche. Et donc, si on reste dans cette vision de rêverie, vous ne pourrez jamais entreprendre. Ayez le pied sur terre. Et donc, autre chose, aucune banque, aucune institution financière, aucune coopérative d'épargne de crédit ne peut jamais financer le démarrage d'une entreprise. Jamais, partout au monde. Et donc, il y a un principe en entrepreneuriat. Donc, d'ailleurs, c'est biblique. Hein? C'est lui qui a, on fera quoi? Et celui qui n'a pas. Et donc, les banquiers sont des commerçants. Toi, tu n'as rien, tu n'as jamais supporté de risque. Qui peut vraiment te donner son argent? Alors, les ONG, ils vont vous donner de l'argent, mais ça vous avoir préparé. On vous donne $500, vous bouffez, et puis l'ONG aussi disparaît puisqu'il a retiré sa commission. Vous comprenez? Et donc, le seul processus, c'est commencer petit. Que quand vous commencez petit, avec ce que vous avez, non pas ce que vous voulez avoir. Et ces ressources-là, ça peut venir de vous-même. C'est-à-dire, vous avez travaillé quelque part, vous avez réuni $100, $200, $300, $1000, et vous démarrez avec. Ça va? Alors, vous grandissez avec votre entreprise. Lorsque vous aurez besoin de 5 000, pendant que vous avez déjà vous-même 5 000, on vous donnera. Mais si vous n'avez rien, qui va vous donner? Et donc, si les jeunes ne veulent pas s'inscrire dans cette vision-là, il est difficile de démarrer. Alors, je vous dis qu'il y a une manne que la République démocratique du Congo, avec son partenaire Banque mondiale, a mis sur pied. Mais ce n'est pas l'argent gratuit. C'est depuis 2018. Aujourd'hui, nous sommes en 2020 combien? 2022. Au moins, les vieux, les PME ont déjà eu l'argent, mais les jeunes n'ont encore rien eu. Même pas un seul dollar. Il y avait aussi une composante de mamans qui devaient recevoir entre 1000 et 5000 de subventions. Ils n'ont encore rien eu. C'est l'argent d'autrui. Alors, c'est lui qui a commencé il y a 4 ans, avec ces $500, ces $1000. Nous, on a commencé avec $20. Et si on vous fouillez là, vous avez des téléphones de 100, de 200, de 500, vrai ou faux? Et puis vous dites que vous n'avez pas de fonds de démarrage. Même le téléphone, là, la manière de vous l'utiliser. Mais déjà, avoir un téléphone, c'est un bureau, c'est un capital, c'était moins de communication, c'était moins de négociation, c'était moins d'entrer en contact avec tous les clients du monde. Est-ce que de cette façon-là que vous utilisez votre téléphone? Donc voilà un peu. Donc moi,
Tout ce que je peux vous dire aux jeunes, c'est vraiment les vrais formateurs en entrepreneuriat. Si possible, contactez les Vanni, contactez les Berki, contactez tous ces gens-là, tous ceux qui viennent de l'Internet là. Ces gens qui nous proposent des choses, ils ne connaissent pas le contexte du milieu. Mais dans notre milieu, il y a des gens, vous voyez les cassés, et ainsi de suite, qui ont commencé ici au marché. Est-ce qu'ils ont commencé avec des millions? Et donc, c'est de cette façon-là qu'il faut aller. Alors, vous l'avez bien dit, il y a des structures dans la ville. Au moins 5 incubateurs reconnus et bien d'autres qui sont là, qui forment en entrepreneuriat, qui peuvent vous aider. Moi, je n'ai pas été formé. C'était seulement une prédication de 30 minutes qui m'a transformé. Et à partir de là, j'ai pris l'initiative de commencer et j'ai commencé. Et c'est ce que j'ai appelé les génies entrepreneurs. Et il y en a parmi vous ici. Je sais qu'il y en a certains qui n'attendaient que mon discours. Et demi vont commencer. Monsieur Joël, j'ai été avec lui avec 45 minutes seulement. 45 minutes. Mais aujourd'hui, il est ce qu'il est. Bien sûr que lorsqu'il a commencé à évoluer, il est venu vers nous, on l'a accompagné, ainsi de suite. Mais nous sommes très heureux. Et notre objectif, c'est d'avoir peut-être 100, 1000, les gens qui passent par nos mains et qui deviennent comme Joël. Et vous allez voir, ça va changer, ça va transformer la situation économique de notre pays. Ça va transformer nos ménages, ça va créer de l'emploi pour les jeunes. Voilà ce que je peux dire. Merci. Je sais que mon discours est diamétralement opposé. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est Janvier Choueka, je suis jeune blogueur. Dans notre sous-région de Kralak, ici précisément à l'est de la République démocratique du Congo, la plupart des gens savent que lorsque vous entreprenez, par exemple, dans un domaine tel que la musique, par exemple, on te trouve carrément que tu as perdu la tête. Ou soit quand vous entreprenez dans un domaine de sport, par exemple, on te trouve que vous manquez quoi faire. Alors, pour ces jeunes qui sont dans ces domaines, qu'est-ce que vous pouvez les dire? Qu'est-ce que vous pouvez les conseiller? Très bien. C'est depuis 2017, nous avons organisé des formations gratuites dans la ville. Ok, on a été dans les églises, on a été avec aussi les artistes. Et avec les artistes, nous avons un projet, c'est de les aider à quitter le secteur informel. Ils se présentent sous forme d'association. Si je vous posais la question, est-ce que vous avez le RCSM? Vous avez le registre de commerce? Monsieur l'artiste? Non. Et donc, nous avons accompagné le musicien, nous avons accompagné les menuisiers, nous avons accompagné les coiffeurs, nous avons accompagné les cinéastes, ainsi de suite. Et nous les avons aidés à quitter ce stade d'informel au formel. Et je vous informe aujourd'hui que nous avons les guichets uniques pour la création de l'entreprise dans la ville. Ça va? Et il y a un bruit qui n'est pas intéressant. Ok, merci. Tout ça, c'est l'entrepreneuriat. Il faut arranger les sons, tout ça. Quand on parle, c'est limpide et tout ça. Vous, les informaticiens. Hein? Très bien. Alors, pour créer l'entreprise, je vous dis que l'État est en train de faire des efforts. Nous, pour créer une entreprise, je vous ai parlé de la mutation de micro, petite et moyenne entreprise jusqu'à une moyenne, une SA. La microfinance, c'est une SA, société anonyme. Alors, pour la RCSM dans le temps, mais pour l'avoir, il fallait des acrobaties. Ça pouvait coûter même entre le moins, c'était dans les 600 jusqu'à 2500. Si vous êtes très loin, il fallait quitter. Vous êtes à Goma pour l'avoir, il faut aller à Kinshasa. Et plus tard, c'était à Bukavu. Donc, c'était très compliqué. Il fallait attendre au moins une année. Ça va? La société par action, celle que nous avons créée, ça nous a coûté $10,000. Mais aujourd'hui, pour l'établissement, c'est $30. $30, hein? Vous avez 10 documents.
les RCSM, les numéros d'impôt, vous avez les numéros de la sécurité sociale, vous avez les numéros de l'inspection du travail, non, c'est quoi encore? Des trucs là de travail. Vous avez environnement 10 à 30 dollars. Au début, à 3 jours, 4 jours, vous aviez ce registre-là. Bon, ça peut prendre au moins à un moment donné, ils ont eu des difficultés de connexion. Donc, les choses ont été vraiment très, très simplifiées. Pour une société SRL, il n'y a même pas de capital minimum obligatoire. Et avec 80 dollars, ce sont les frais, 80 dollars, vous avez 100 dollars que vous pouvez mettre dans un compte, vous faites vos statuts, et puis vous déposez les documents, à peu de temps, vous avez votre RCSM et tous les autres documents nécessaires. Donc les choses sont en train d'avancer. Effectivement, les collègues viennent de le dire, peut-être que vous n'êtes pas informés. Donc, l'État est en train de faire des efforts, et dans ce projet Pronadec, l'idée que dans la suite, on est en train de préparer 3 lois pour que, par exemple, les jeunes entrepreneurs, pendant 2 ans au moins, non 3 ans, quand vous avez commencé, on ne va pas vous soumettre à des impôts. Ça va? Alors quand vous commencez à travailler, après les 3 ans là, on peut voir ce que vous faites, vous pouvez bénéficier des codes des investissements. Il y aura un fonds de garantie, il y aura beaucoup de choses, il y aura des structures d'accompagnement officielles, l'OPEC, Office des petites entreprises au Congo. Maintenant, ça s'est transformé en ADEC, Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo. Donc, le gouvernement est en train de faire des efforts énormes, comme cela se passe partout ailleurs. Et donc, ce sont des grandes opportunités pour vous les jeunes que nous, on n'a pas connues. Et donc, vous les artistes, tout ce qu'on peut faire, c'est vous accompagner. Et petit à petit, et c'est ça d'ailleurs ça le but, que vous devenez des entreprises qui créent de l'argent, de la richesse, qui créent de l'emploi, comme partout ça se passe ailleurs. Pour que les gens se convertissent et comprennent qu'un joueur avec sa culotte, il peut devenir millionnaire, et qu'un jeune avec sa guitare, il peut devenir milliardaire, petit à petit, la mentalité va changer. Donc, travaillez durement, faites-vous encadrer, et vous allez voir que les choses vont changer. Merci. Posez des questions. Je suis à votre entière disposition. Salut. Je suis Jean-Claude Balézi. Je voulais juste poser une question. Quand est-ce qu'on peut se sentir, on peut être prêt pour quitter son travail et se consacrer à son entreprise, comme vous avez dit à la dame? Équation difficile. Oui. Par exemple, je donne un exemple. Je travaille quelque part où je gagne 200 dollars, c'est mon cas. Et tout jeune rêve entreprendre, créer quelque chose et qu'il va diriger. Alors j'avais obtenu un 500 dollars, 1000 dollars. Je n'ai pas fait l'entrepreneuriat, c'est un business. J'ai ouvert un business, mais parce que je ne suis pas disponible, on m'a tout bouffé. Alors moi je me suis dit, parce que quand j'ai mon travail, j'ai peur de quitter mon travail pour me consacrer à mon business. Quand est-ce que quelqu'un peut se sentir que ici je suis prêt à quitter mon travail pour me consacrer à mon entreprise? L'expérience de mon ami, je l'ai connue. Je vous ai dit que je commençais avec mon ami. Alors après 6 mois, lui, il avait fini à l'ISC, moi j'avais fait l'ISPT. Alors on l'a engagé, et je suis resté avec l'entreprise. Alors quand je suis resté avec l'entreprise, j'ai quitté la table. C'était, pour ceux qui connaissent Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Et je l'ai amené dans la commune de Lembo où j'habitais. En même temps, j'étais enseignant. Alors au même moment, j'avais déjà 40 000. On était parti de combien? De 2 à 40 000. Hein? Parce que j'avais remboursé à mon ami qui est parti à Lubumbashi pour travailler là-bas. Alors un autre docteur vétérinaire, il est venu de Lubumbashi. Il voulait qu'on fasse l'entrepreneuriat avec lui.
Je lui ai demandé d'amener aussi les 40 000. Il allait mener 40 000 en espèces. Alors ça, trop d'expérience. Nous avions je faisais des kiosques. Hein. Au lieu d'aller ouvrir une boutique, j'ai ouvert une deuxième kiosque. Et là, j'ai mis un autre vendeur. Alors, vous pouvez comprendre, après 2 mois, quand je suis venu faire l'inventaire, je venais de perdre 40 000. Et moi, j'ai gagné combien dans l'enseignement? C'était presque 700 zaïrs. Et donc, les 40 000 correspondaient à 5 ans de salaire. Et alors, j'ai décidé d'abandonner l'enseignement et je me suis consacré à cette entreprise-là. Depuis 1985, je pense que je n'ai plus jamais travaillé ailleurs. Vous savez que pour la profession de l'enseignement, c'est un métier libéral. Donc, je n'ai plus jamais travaillé ailleurs. Et donc, le temps de quitter. Toi, tu avais une grande opportunité. Tu as eu 25 000 $. C'était le moment de quitter, de te consacrer à ton entreprise. Je dois vous dire que l'arbitrage n'est pas facile. Et c'est là où ici, on parle de prix à payer. Et parmi les prix à payer, c'est ce qu'on appelle le sacrifice financier. Le sacrifice financier, c'est quoi? C'est renoncer à tes 200 $ d'aujourd'hui. Ça va? Accepter de te consacrer à ton entreprise qui te donne 50 $ par mois. Mais sachant qu'après 10 ans, 5 ans, tu vas commencer à toucher 2000 par ton entreprise, pendant que celui qui est resté salarié, il continue à toucher 200 $. C'est pas facile, hein? Et j'ai des amis dans la ville ici, qui me disent, mon ami, même si on fait de moi des pitous ministres, je ne peux pas l'accepter. Que chaque mois, je gagne au moins 100 000, 250 000. Il y a même qui gagne des millions par mois. Maintenant, pour y arriver, il a fallu, d'ailleurs lui, il a fait 2 ans d'informatique, il a abandonné, il s'est consacré dans ce domaine. Aujourd'hui, il est presque millionnaire, mais puisqu'il a renoncé au travail, il a été aussi dans une ONG, il a quitté et il s'est consacré à son entreprise. Mais ce n'est pas facile. Mais c'est facile quand vous êtes encore jeune. Vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas d'enfant. La mutation est très facile. Mais n'attendez pas si vous avez déjà des enfants, une femme. Bon, la femme va vous dire maintenant, on va faire comment? Est-ce qu'on va manger tes 50 $? D'ailleurs, il va commencer à vous décourager. Est-ce que tu es intelligent? Tu peux quitter là-bas pour venir vendre des unités. Est-ce que tu es normal? Alors ça, c'est une femme qui n'a pas l'esprit d'entreprise. Mais s'il a l'esprit d'entreprise, il va dire non, on va se soutenir mutuellement. Nous allons quitter ces 50 $. Après 5 ans, nous pourrons gagner 500 000 $ par mois. Donc voilà. Mais je peux vous dire que ce n'est pas facile. Et ce qui fait qu'effectivement, au Congo, nous n'avons pas d'entrepreneurs. Et ceux qui veulent entreprendre, ils sont licenciés. Ils sont gradués. Ils sont même des docteurs. Maintenant, quand il commence quelque chose, déjà, demain, on dit, bon, bon, tu abandonnes ton entreprise. On est dans Mukakilak. On a redit, l'entreprise ne plus. Alors tu fais quoi? C'est si qu'effectivement, avec nos statuts de diplômés d'université et les exigences de l'entrepreneuriat, en tout cas, il n'y a pas de compatibilité. Il faut accepter. Je vais terminer par cette expérience-là. Quand j'allais me bagarrer avec les femmes en ville, il arrivait des moments, les produits comme le savon, qu'on achetait en gros, devenaient rares. Vous arrivez dans un magasin, et puis vous êtes plusieurs personnes, c'est surtout les femmes, et moi je me retrouve là, je ne suis qu'un jeune homme, et puis un esprit qui me dit, ben, finalement, tu es quand même un universitaire, tu viens faire quoi ici? Alors, je chasse cet esprit au nom de Jésus, allez-vous-en, et je fonce. Ce n'est pas facile, hein? Vous avez parlé de bonbons. Je le faisais pendant que j'étais déjà ingénieur électromécanicien. Et je le fais puisque mes collègues qui étaient dans les industries, il y a un qui gagnait 10 000 $, non, 10 000 zaïrs par mois. Et pendant que nous on faisait déjà les recettes de 2 000 zaïrs par jour. Alors je fais calcul, je dis, ben, si je me consacrais à cette entreprise, je peux même gagner 1 million par mois pendant que mon collègue gagne 10 000. Ce n'est pas facile cet arbitrage-là. Mais si vous êtes entrepreneur né,
vous allez accepter de payer le prix et vous allez quitter les luxes, les conforts momentanés pour vous consacrer à votre entreprise. Vous allez souffrir un moment, mais après 2 ou 3 ans, 5 ans, ce sont ces amis-là qui viendront vers vous pour vous demander du travail. Voilà, mais je les reconnais que ce n'est pas facile pour prendre la décision. Merci. Je voulais lancer quand même par rapport aux ONG. S'il y a la pauvreté en RDC, et plus particulièrement à l'est de la RDC, ce sont les ONG qui travaillent là où les entreprises devaient travailler. Les ONG doivent travailler là où les entreprises ne peuvent pas faire de bénéfices. C'est pour accompagner les déplacés, les réfugiés, les sinistrés, les soins de santé aux enfants mal nourris, et ainsi de suite. Pas aller faire le travail des entreprises. L'agriculture, faire des routes et tout ça là. Non, 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 non. Ça doit être des entreprises qui créent de la richesse. La ONG crée la pauvreté, mais l'entreprise crée de la richesse. Venez à nos formations, nous allons vous montrer cela. Merci. Ok, est-ce qu'il y a encore une autre question? Oui, merci, professeur. Moi, c'est John Kabouya. Je suis membre de cette communauté Full Gospel. Très bien. Alors, ma question, elle est peut-être trop simple, mais aussi très importante. Elle, celle de savoir quelles sont les conditions pour qu'on soit accompagné par vous. Les conditions? Oui, merci beaucoup. Venez, nous avons... Est-ce que l'équipe est là? Ok, nous avons M. Etienne, qui est un expert là-bas. Nous avons Alliance, qui est expert. Nous avons Mme Urizik. Donc, nous avons un petit bureau permanent ici. Passez là-bas pour connaître les conditions. Et ne sont pas trop dures, je peux déjà dire quelque chose. Pour la formation de 3 mois, ok, c'est un forfait. Votre contribution locale, c'est $150. Ça va? Alors, nous avons des modules les 3 jours pour les jeunes. Comme je venais de vous le dire là, avec Joël, je n'ai même pas fait 2 heures, je crois. Ça va? Mais si vous êtes né pour le faire, c'est très simple. Alors, pour ce module, nous avons 2 modules, l'entrepreneuriat pragmatique et l'éducation financière. On peut y ajouter la gestion de la trésorerie. Alors, pour vous aider à le faire et à vous inciter à le faire, contribution locale, $15. Dans les $15 là, vous avez la certification et tout là-dedans. Donc voilà les conditions auxquelles nous offrons ces formations. Alors avec les jeunes de la communauté, parce que je suis membre de la communauté, j'ai dit à M. Omari, non, c'est Omari, c'est Ramazan, qui est tous les comités de jeunes, vous pouvez vous organiser quelque chose. Alors on peut organiser des formations spéciales, ça va? Si les gens sont nombreux, on peut voir comment peut-être réduire les coûts, mais pourvu que tout le monde soit formé. Mais comme je vous ai dit il y a 2 ans, on le faisait gratuitement. Dans la ville, nous avons formé plus de 7000 jeunes, femmes et vieux, et qu'on a fait vraiment gratuitement. Mais maintenant, moi je peux avoir mon petit pain, mais les amis, les experts avec qui je travaille, je ne peux pas quand même les faire souffrir. Il faut que, quand ils ont travaillé, qu'ils puissent avoir un petit rien. Donc voilà les conditions d'accès à ces formations-là. Et on a d'autres stratégies. Nous avons aussi un réseau qui est en train de se mettre à place. C'est les CIBIEN. Donc le réseau des hommes d'affaires et entrepreneurs chrétiens. L'objectif, c'est vraiment former des hommes d'affaires dont l'entrepreneuriat est ancré dans la foi. Dans la foi, c'est ce que nous avons aidé, et c'est ça le grand défi au pays. Il est difficile de trouver dehors ici un chrétien engagé, mais millionnaire. Vous les connaissez? Vous les connaissez? Et là, quand nous voulons parler, on dit, bon, vous parlez, mais si le plan entreprend, quelle est votre contribution? Et c'est ça le défi, et nous croyons qu'il est possible, comme cela aussi c'est possible ailleurs. Les chrétiens ont montré leurs preuves dans l'entrepreneuriat. Grâce à eux, beaucoup de pays se sont développés, et nous, c'est ce défi-là que nous voulons lever. Je voudrais aussi vous rappeler que moi, je suis dans la communauté depuis mon jeune âge. C'est là où je me suis marié. Même le début de l'entrepreneuriat, j'étais déjà là-bas. Et c'est grâce à ça que je payais
pendant tout ce temps mes cotisations, que je payais mes voyages dans tous les pays, que j'ai représenté les bureaux nationaux à l'est du pays de 1991 presque à 1996. Et nous avons fait quand même quelque chose pour que la communauté puisse se développer de ce côté. Et ça, c'est grâce à ce modeste commencement, mais avec le Seigneur, on a pu faire ce qu'on a pu faire et nous continuons à faire ce qu'on peut faire. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Une autre question, la dernière. Est-ce que j'ai bien répondu? Et comme Omar, est-ce que Nati Mabe? Moi, on m'appelle Fidel Safari. Je suis aussi du Full Gospel. J'ai entendu les professeurs dire à Madame Marie des Anges de quitter son emploi pour se concentrer à son entreprise. Si elle veut réussir. Pardon? Si elle veut réussir. Si elle veut réussir. J'aimerais savoir comment vous faites, parce que je sais que vous avez réussi, mais vous gardez toujours votre emploi de professeur. Comment êtes-vous parvenu à réussir et à garder en même temps cet emploi? Merci. Ok, je vous ai dit que la profession de professeur, c'est libéral. Hein? Ok, donc j'ai quand même un peu de temps, et beaucoup de temps d'ailleurs, pour faire ce que je peux faire. Si j'avais été engagé à l'ILP, c'était quoi? J'étais de passage ici, on venait d'ouvrir la faculté d'économie et de gestion, et je suis arrivé, je venais de finir ma licence, et quand je venais pour mes affaires, hein, je peux vous rappeler que la délégation qui est venue pour aller faire le sacre de Monseigneur Melchizedek à Bukavu, qui est venu de Kinshasa, de Goma à Butembo, c'est moi qui l'ai transporté par avion. Je devais revenir le chercher le 2 et puis le premier RCD Katanga. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là à l'époque. Et donc j'étais dans l'entrepreneuriat. Alors je suis arrivé à l'université, comme j'étais un chrétien engagé, connu, tout ça. Alors on m'a demandé de venir aider les enfants à l'université. Et les premiers cours qu'on m'a donnés et que j'enseigne aujourd'hui, c'est les cours de l'entrepreneuriat. Je suis venu là pour aider et partager une expérience aux enfants, aux jeunes. Mais comme vous l'avez bien compris, on a connu beaucoup de difficultés. Alors vous avez demandé l'équilibre. Je dois être reconnaissant que pendant les moments de difficulté, comme Élie qui était parti se cacher dans une grotte, et puis après chez une veuve, et donc l'université était pour nous cet abri-là. Okay? Ça nous a quand même équilibré pendant les moments de difficulté, les moments de guerre, les moments de ceci, ainsi de suite. Et donc, quand on est bien organisé, on est bien ordonné, pour certains métiers où vous n'êtes pas un agent, mais vous êtes un cadre libre, vous avez quand même une certaine liberté de mouvement, c'est compatible. Maintenant, si vous êtes un agent, vous recevez des commandements, vous ne devez même pas prendre 2 heures pour sortir, c'est vraiment difficile. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, et que vous laissez l'entreprise à quelqu'un, cette entreprise n'est pas pour vous, mais c'est pour ce quelqu'un-là. Vous allez seulement manger les rapports, les papiers, que moi aussi j'ai expérimenté. Un jour, nous avons fait un vol Goma-Iziro-Goma, sur lequel on devait gagner net 10 000 dollars. Alors, je suis rentré à Kinshasa, je faisais en même temps mes études, en même temps entrepreneuriat. Et puis, le rapport que je reçois, les dépenses, 9 999,9 dollars. Les dépenses. Et dans la caisse, il y a combien? 0,1. Vous voyez le problème de ne pas être totalement dans son entreprise. Et c'est un des secrets. Un des secrets des millionnaires, ce sont les gens qui sont permanents dans leur entreprise. C'est Vani, c'est Kakessa, c'est Berki. Vous ne le verrez jamais député, vous ne le verrez jamais
c'est pas moi, ancien d'église, vous ne verrez jamais, et dans des mutualités. Nous les interrogeons, on a beaucoup de trucs qui créent la dépense, donc 10 trucs qui dépensent de l'argent, mais quand vous devez être là où vous gagnez de l'argent, vous n'avez même pas 30 minutes. Voilà le défi. Merci. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, ces acclamations, elles les méritent bien. Est-ce qu'on peut recommencer avec les acclamations? Est-ce qu'on peut prier? Oui. Nous allons prier. Oui. On va se lever. Nous allons prier. En fait, Dieu nous a donné un beau pays avec toutes sortes de richesses. Nous bénissons le Seigneur pour notre ami qui est dans l'agro-industrie. Mais il faut qu'il aille plus loin, qu'il aille dans les fonds. Parmi les secteurs où les chrétiens peuvent faire les affaires sans trop se livrer au péché, à la corruption, nous avons l'élevage et l'agriculture. Mais ce sont là les secteurs qui sont négligés chez nous, dans nos familles, à l'école primaire, secondaire, universitaire, même par les gouvernements. Personne ne se demande qui doit nourrir les 1 300 000 habitants de la ville de Goma. On n'a pas de champs, de grands champs. On n'a pas de silos pour garder n'est-ce pas, la farine. Rien. Aucun dispositif pour garantir l'alimentation de la population. C'est le secteur que le Seigneur nous a donné, mais qui n'est pas vraiment exploité. Nous allons prier pour que dans cette salle, le Seigneur suscite des hommes comme Joseph qui s'est intéressé à l'agriculture. Il a aussi un projet. Grâce à ce projet, l'Égypte a pu faire face aux 7 ans de famine. Et toutes les nations de l'époque ont pu être alimentées à partir de l'Égypte, à partir de la vision de Joseph par rapport à l'agriculture. En créant le monde, Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver, le garder. C'est d'abord cultiver et ensuite garder la protection de l'environnement. Et c'est ce secteur-là de l'agriculture, de l'élevage que nous négligeons dans notre pays. Or, quiconque va se lancer là-dedans, cultiver des milliers d'hectares de manioc, des milliers d'hectares de maïs, de sorgho, de blé, en retour, il pourra récolter beaucoup d'argent, créer de l'emploi, aider l'État à avoir des ressources. Et c'est ça notre prière. Nous avons aussi le secteur minier, très négligé par les chrétiens. Et pourtant, l'État a déjà tout réglementé. Vous pouvez y travailler allègrement, à tous les niveaux, dans toutes les chaînes de valeur de ce secteur-là. Nous avons l'agro-industrie, les cacao, nous avons le café, nous avons tout ce qui a fait, les secteurs qui ont fait la richesse de cette province et de cette nation. Pendant que nous, on étudiait à l'école primaire, les Congos étaient toujours premiers producteurs de ceci. Premiers producteurs de ceci. Malheureusement, nous avons perdu ces places-là. Et c'est avec votre génération que le Seigneur veut faire des choses nouvelles. Et il a besoin de personnes, des hommes capables, de jeunes gens, capables de surmonter le péché de la jeunesse, l'adultère, la fornication, le vol. Joseph a fait face à cela, puisque Dieu avait une destinée pour lui. Nous allons nous incliner dans la prière, et je suis convaincu que dans cette salle, il y a des jeunes gens, des femmes que le Seigneur a appelés, et à travers lesquels il veut faire des choses nouvelles dans cette vie, dans cette province, dans ce pays et dans cette région, et même au cours de cette génération. Nous allons garder un petit moment de silence, et par la suite, chacun va se consacrer au Seigneur, et à la fin, je vais clôturer. Ensemble, parlez à votre Dieu, exprimez-vous devant lui, présentez-vous vos défis, vos craintes,
Tout ce que vous avez relevé ici, ce sont des défis réels, mais que le Seigneur vous aide à voir autrement, à regarder les choses telles que lui les voit. Éternel Tout-Puissant, nous te disons merci, puisque tu es le maître des temps et des circonstances. Nous te disons merci pour cette 3e convention de jeunes. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces jeunes talents, pour ces jeunes ambitieux, et qui veulent faire quelque chose pour eux-mêmes, pour leur famille, pour l'Église, pour la communauté, pour la nation, pour la région et le monde. Pourquoi devons-nous importer le blé de la Russie, le Seigneur Dieu, le riz de Thaïlande, Éternel, importer tout, alors que tu nous as donné, Seigneur Dieu, ce que le monde convoite, ce que toutes les nations du monde ont envie. Aide-nous à regarder autrement, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette jeune génération. Nous voulons, Seigneur, que de cette salle émerge, Seigneur Dieu, Père de gloire, des grands entrepreneurs, des grands visionnaires, mais également des grands décideurs qui peuvent, Seigneur, de décider, Éternel Tout-Puissant, de la destinée de l'entrepreneuriat et assainir, Seigneur, l'environnement pour que les entreprises puissent travailler calmement et efficacement. Merci, Seigneur. Nous te recommandons la suite de cette soirée. Nous te recommandons la suite de la convention. Nous te recommandons notre ville, notre province, notre pays. Et nous déclarons, Seigneur Dieu, Père de gloire, la fuite de M23 qui est venue contre ce pays par un chemin et qui fuit par ce chemin. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la paix dans notre pays. La paix qui vient de toi et non de la MONUSCO, et non du gouvernement, et non de la communauté internationale. Mais la paix, Seigneur Dieu, qui vient de Jésus-Christ, qui est le prince de la paix. Lorsque la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Je crois que vous êtes contents tous, qui n'a pas été satisfait, qui n'est pas satisfait, qui n'est pas content. Vous êtes tous contents? Vous avez trouvé des réponses à vos préoccupations? Bien, merci. En fait, nous vous invitons tous, demain, encore une fois, à 14h, venez nombreux. On a tellement besoin de vous. Nous allons avoir 3 jours de rallye de prière et on va clôturer ces 3 jours de rallye de prière par un banquet d'affaires. Et ce banquet d'affaires va devoir se tenir au sein de l'hôtel Congo Uni et le billet se vend seulement à $12 sangletto et $24 couplé. C'est un banquet d'affaires. Vous tous qui êtes venus et qui êtes des entrepreneurs, nous vous prions vraiment de payer ce billet et vous serez tellement bénis le samedi à partir de 16h juste au sein du restaurant de l'hôtel Congo Uni. Demain mercredi, nous sommes là à 14h. Nous vous invitons tous, venez nombreux. Et aussi, ne venez pas seuls, venez tout en état accompagné. Seigneur Dieu des gloires, nous te disons merci. Merci parce que, Père éternel, tu as été avec nous, ô Dieu des bontés, et tu as encheminé ces programmes avec nous, Seigneur Dieu des grâces. Maintenant que nous nous retrouvons au terme de ces programmes, nous te prions, ô Dieu des gloires, de nous accompagner, de nous protéger, de nous garder, et que, Père éternel, demain à 14h, nous puissions encore une fois nous retrouver ensoleillés, mon Dieu, mon roi, pour ces grands programmes de rallye, et que, Père, ta main puissante puisse toucher nos affaires au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, moi je réponds au nom de Kevin Lukambo et je suis membre de cette communauté. Vraiment, je suis qu'une slameuse moi aussi. Je dis merci à nos slameurs, vraiment, c'était très génial. Moi aussi, je vais vous présenter un poème qui est intitulé S'unir, se lever, prier. Vous êtes prêts à écouter? Ok. Je ne suis pas n'importe qui pour se réunir dans n'importe quelle communauté ou dans n'importe quel groupe sans inspiration. Mais moi, je me réunir dans une communauté qui est connue par Dieu, une communauté des hommes d'affaires, des hommes intellectuels, des hommes assoiffés de Dieu, des hommes responsables qui est full gospel,
Demos Chagaria ne veut pas choisir ce nom parce qu'il connaissait bien le français, mais parce que nous avons un Dieu de la communauté, mais pas un groupe quelconque. Quand on s'unit, on se lève et l'Éternel brille à nous. Lève-toi éclairé, car c'est Dieu qui t'a amené dans ce monde pour éclairer ces âmes perdues. Je ne crie pas ces textes pour me faire la meilleure. Quand j'écris la douleur que les communautés d'aujourd'hui exhibent à travers ce cri. Ces cris qui reflètent la misère. Mais mon papier et ma plume se détérioreront par suite de mes larmes qui coulent sans relâche à cause de ce monde misérable. Ce monde misérable me fait peur, me fait peur. Que tout le monde se lève pour prier afin de ramener les âmes au Seigneur. Que tout le monde se lève pour prier afin de ramener ces âmes perdues. Je ne veux pas que s'unir, se lever, prier soit une slogan, mais plutôt un modèle pour chacun. Et le monde qui dit, nous communautés, qui aiment crier avec nos paroles bizarres sans rime, en pensant que moi j'aurais tort, mais moi je m'exprime. Et le monde qui dit, nous les jeunes paresseux avec nos conversions sans rime, en pensant que le jeune aura tort, mais le jeune s'exprime. Ne te manque pas de mon communauté, si parfois nous faisons des activités qui te gênent, en pensant que mon communauté aura tort, mais full gospel s'exprime. Ne te manque pas de moi si parfois j'écris des textes dépourvus d'esthétique et pour m'adresser à Dieu, avec mes cris sans rime, en pensant que Kevin aura tort, mais Kevin s'exprime. Il y a des communautés sans rime, avec des paroles bizarres sans rime, en pensant que full gospel aura tort, mais full gospel s'exprime. Merci. Tunakuwa ndani ya matayarisho ya konvention yetu ndani ya district de Goma kwa mwezi huu, na konvention tunaifanya mara moja kwa mwaka, na kazi zote zisha kuanza, lakini kwa tarehe ya 15 mpaka tarehe 12 ya mwezi huu tutakuwa na ile programu ambayo tunaita Prise de Jericho. Itafanyika hapa kwa permanence yetu kila siku magharibi tangu saa 9:30. Kisha ile programu na mpango tutaingia ndani ya konvention ambayo itaanza tarehe 24. Habitants de Goma et ses environs. La communauté internationale des hommes d'affaires du bien évangile Full Gospel, Full 9, district de Goma, organise une grande et splendide convention au programme du 12 au 13 août 2022. Séminaire des jeunes avec comme thème un jeune chrétien et la vie affective. Responsabilité, avantages et inconvénients. Du 15 au 20 août 2022, à partir de 14h, séminaire de prise des Jéricho en jeûne et prière dans la salle du Full Gospel. Du 22 au 23, forum d'opportunités d'affaires et investissement avec comme thème entrepreneuriat, opportunités et défis dans un contexte de manque de fonds de démarrage. Du 24 au 26 août 2022, de 14h à 17h, rallye de prière avec comme thème s'unir, s'élever, prière. Tiré du livre Ésaïe 61:1. Au grand programme du séjour, louanges et adoration, témoignages, paroles d'encouragement, exercice de ministère. Le 27 août 2022, banquet des clôtures. Pour plus de contacts, appelez au 09 70 50 22 00 ou au 89 57 53 162. Je serai là. Et toi, Karibu-san.